Donc, Potrim Birvor d'Arsania, bien sûr. Je remercie au nom de tout le monde Eric et sa femme qui nous ont reçus ce soir chez eux. C'était vraiment très sympa. Et je voudrais finir, donc clôturer cette soirée avec une petite idée. Comme on a l'habitude, à chaque fois qu'on fait un sioum, d'essayer de retracer un petit peu l'idée qui a mené toute la Maseret. Et donc, à travers Rosh Hashanah, on a traversé plusieurs passages. J'ai fragmenté la Maseret en 3 parties. Vous me direz si vous êtes d'accord. La première partie de la Maseret, grosso modo, toute la Maseret, on va voir, elle parle de l'organisation du temps. Je voudrais donc le shiur, donc il sera sur qu'est-ce que ça veut dire le temps, qu'est-ce que c'est, comment l'organiser, etc. Donc là, le début de la Maseret, elle nous parle de tout comment fragmenter le temps à travers l'année. Donc la Maseret Rosh Hashanah commence par Arba Rosh Hashanim M. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Donc je vous passe les détails. La Gemara dit il y a Rosh Hashanah la Melachim, Rosh Hashanah la Maaser Behema, Rosh Hashanah Tu Bishvat la Ilanot, Rosh Hashanah les Shmitin Veyovelot. Bref, il y a toutes sortes de Rosh Hashanah. On voit qu'on parle de Rosh Hashanah pour les rois, Rosh Hashanah pour le bétail, les végétaux, Rosh Hashanah des humains. C'est-à-dire qu'en fait, la Gemara nous parle de comment l'année, le temps est fragmenté et il y a un temps pour chaque chose dans l'année. Il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. Ok, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie la plus extraordinaire de la Masechet, c'est Kiddush HaChodesh. Le Kiddush HaChodesh, c'est en fait, grossièrement, qu'à chaque fois qu'on voit la nouvelle lune, on attend des Edim. Les Edim arrivent au Beddin, qui était à l'époque à Yerushalayim, ils témoignent, le Beddin dit Mekudash, et on a dit que c'est donc Rosh Chodesh aujourd'hui, donc demain on continue le nouveau mois. Ça c'est grossièrement ce que ça veut dire Kiddush HaChodesh. Mais ce qui est extraordinaire, ce qu'on a vu dans la Masechet, c'est que finalement le Beddin, c'est lui qui décide est-ce que ce mois-ci on va le faire Meubar ou pas. Je traduis, est-ce que c'est aujourd'hui Rosh Chodesh ou peut-être ça sera demain. Si j'ai décidé moi à Beddin selon mes calculs, je connais les astres, etc. On voit que Rabban Gamliel c'était un mumché au sujet de la lune. Si selon mes calculs ça doit être demain, alors même si j'ai des édimes qui arrivent qui me disent on a vu la lune, tu dis tu restes dehors, demain on viendra on te demandera ce que tu as vu. C'est-à-dire que Bémet la Gemara nous dit que le Chodesh, le Beddin peut être Mekadesh le Chodesh, Ben Be'eratson, Ben Be'ones, Ben Be'mezin, Ben Be'shogeg. Toutes sortes, dans n'importe quelle situation, le Beddin a la possibilité d'être Mekadesh le Chodesh, même s'il s'est trompé, ou même s'il a fait exprès d'être Mekadesh Oto, Shelo Bismano. Donc ça veut dire qu'en 2 mots, le Beddin, c'est le maître, c'est lui qui est. Le Akadosh Baruch Hu a donné la clé du temps au Beddin, à l'homme. Entre parenthèses, on voit dans la Gemara ramène qu'à un moment il y a eu une divergence d'opinion entre Rabbi Yehoshua et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit à Rabbi Yehoshua je t'oblige, je t'ordonne de venir chez moi le jour de ton Yom Kippour, puisque Rabban Gamliel, d'après Rabbi Yehoshua, s'était fait avoir par des Edim qui étaient apparemment mauvais, et donc il a été Mekadesh le Chodesh trop tôt. Ça veut dire que d'après Rabbi Yehoshua, Yom Kippour c'était pas le 10 mais le 11. Donc il a dit je veux que le 11, selon ton calendrier qui est en fait Yom Kippour, je veux que tu viennes chez moi avec ton bâton, etc. pour montrer à tout le monde que tu te plies à mon psak. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Betsem c'est l'homme qui décide quand est-ce que c'est Yom Kippour, quand est-ce que c'est Sukkot, quand est-ce que c'est Pessah. Donc c'est l'idée principale de la Masechet, que le Beddin et l'homme, c'est entre nos mains. On a d'ailleurs marqué Achodesh Hazeh Lachem, il est à vous. La Gemara juste pour argumenter cette histoire du temps et pour aller un peu plus loin, il y a marqué dans la paracha de la semaine dernière au sujet de la Ménorah. La Ménorah, comme tout le monde le sait, était Miksha Achat. Miksha Achat, c'est un seul bloc. Maintenant, il y a marqué dans, je ne me rappelle plus le nom du livre, l'homme chané, il dit que Miksha, c'est Rachetevot de Ménorah, Kiddush HaChodesh, Shekel et Ateora. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à 4 reprises, Moshe Rabbeinu
a dit à Kadosh Borou, je comprends pas ce que tu veux. C'est pas je sais pas, c'est pas j'arrive pas, c'est Birchal, je ne comprends même pas ce que tu me demandes. C'était quoi les 4 événements? C'était pour la Menorah, c'était pour Kiddush HaChodesh, c'était pour Marchit HaShekel, et c'est pour Abema HaTeora dans Parashat Shmini. Zé Abema HaTeora. Donc le He de Miksha, c'est HaTeora. Ça veut dire quoi Moshe Rabbeinu n'a pas compris? C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, lui, qui était... on a vu ça d'ailleurs dans le Daf Café, il me semble, qu'à Vav, que Shlomo Amelech a dit, moi aussi je vais être comme Moshe Rabbeinu, je veux avoir les 49 degrés de Chochma. Et quoi, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas comment on fait une menorah, c'est quoi Kiddush HaChodesh? Kadosh Baruch Hu lui montre la menorah à travers le feu, il lui dit Kazera avec Kidesh, voilà la lune comme ça, tu seras Mekadesh. Il lui montre le Marchit HaShekel à travers le feu, et la Bema Teora, il lui dit Ha Bema Teora, c'est celle-là. Quelle était l'incompréhension de Moshe Rabbeinu? Il dit comme ça, Yacholiot, je sais pas, ça c'est pas dans le Sefer que j'ai vu, mais on pourrait expliquer les choses de telle manière. Yacholiot, que de par la grandeur de Moshe Rabbeinu, il avait du mal à comprendre un des fondements, et si c'est pas le plus grand fondement du judaïsme, à savoir que la matière, celle qui te paraît la plus éloignée de la spiritualité et de la Gdusha, c'est celle qui peut finalement t'amener à la Gdusha. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit je veux que tu fasses une menorah au Beth Amikdash en or massif, il dit non, l'or massif c'est pas ça, c'est l'Olam Hazé, ça peut pas être une menorah qui est Ekdesh. Alors il était obligé de lui montrer à travers le feu. Quand il lui dit le Zman, ce Zman là, le Kiddush HaChodesh, ce Zman, il faut que tu sois méter, il dit mais le Zman c'est... Il n'y a rien de plus humain que le Zman. L'homme, il est mukbal par le temps. C'est-à-dire qu'on est et on vit. Il n'y a rien de plus humain que le temps. Et il lui dit non, Kazé, Ra'a, Vekidesh, comme ça tu verras la lune et tu seras Mekadesh, d'être Mekadesh le temps, de sanctifier le temps à travers bien sûr les mitzvot. Le Kouf c'était, non, le Shin, pardon, Marchit HaShekel. Pareil, alors on a parlé de l'or, mais l'argent c'est le pouvoir d'achat. Avec ça, je peux être Mekadesh. Le Marchit HaShekel, on l'appelle Shekel HaKodesh. Oui, Shekel HaKodesh. Finalement, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, et bien sûr, on arrive à la fin avec la Bema HaTeora. Akadosh Baruch Hu a créé un monde, c'est pas pour l'ignorer, c'est Bema HaTeora. Même la Bema, il faut savoir comment la canaliser et l'élever vers la Gdusha. Donc c'est pour ça que Miksha, ça veut dire quoi Miksha? D'un seul bloc. Akadosh Baruch Hu a dû lui montrer que finalement, la matérialité et la spirituelle peuvent faire bloc à un certain moment, ça dépend de l'homme. Et donc, c'est pour ça que cette Maseret elle est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité-là d'être Mekadesh le Chodesh à notre guise. Bien sûr, on ne peut pas dire que c'est Rosh Chodesh le 4 du mois, non. C'est soit le 29, soit le 30, tu choisis. Mais que tu as quand même une marge d'erreur, enfin une marge de pouvoir aller à droite ou à gauche. Pourquoi? Pour nous montrer que Béhémet, le temps nous appartient. Et il ne faut pas se faire dominer par le temps. Il y a malheureusement... Je pense que la majorité de l'humanité, il vit malgré lui. C'est-à-dire qu'il est dominé par le temps. Il ne domine pas son temps. C'est-à-dire qu'il vit, il gère pas son temps. Nous, ce qu'on nous demande à nous, c'est Kazera avec Kidesh, de gérer ton temps, de prendre le temps et de le sanctifier comme a montré à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est bien sûr le point le plus important. C'est qu'à travers le Rosh Chodesh, c'est ça qui va être Kové Alechagim, qui fait partie du calendrier juif. Mais encore une fois, je pense que le deuxième élément, le deuxième point, c'est que l'homme doit arriver à être Mekadesh, son Zman, son temps. Dans la troisième partie, on y arrive, de la Masechet, c'est le shofar. Et donc j'ai eu du mal à comprendre c'était quoi le lien entre le shofar et le temps. On va peut-être essayer de répondre à une question qu'on a posée au shiur, c'est qu'on apprend que les tkiyot, tout le monde sait comment on fait le shofar, tkiya, troua, tkiya, etc. Il y a des tkiyot de shvarim, des tkiyot de troua, des shvarim troua. Et on apprend tout ça de qui? Sisra. La mère de Sisra. On a posé le shiur. Quel rapport avec la mère de Sisra? La mère de Sisra est marquée Bateya Bev Sisra. Elle était à la fenêtre, elle attendait son fils. Et elle sanglotait et elle soupirait. Donc là, on apprend que le shvarim, qui fait référence à un soupirement de désespoir, ou la troua qui est saccadée, qui fait référence à un sanglotement, on apprend la mère du Sisra. On a demandé quel rapport? Juste la mère du Sisra, tu m'as trouvé. Alors peut-être qu'on va essayer de répondre. Pour arriver à lier le shofar avec le temps, en fait, l'idée elle est simple. Ouvrez le Rambam dans l'Ilchot Tshuva, le Rambam nous dit Uru Yeshenim Yeshenatrem, le shofar il est venu nous éveiller. Sur quoi t'éveiller? Il vient t'éveiller de ta torpeur. Un homme il est
dans son quotidien, il est réveillé, mais il dort, c'est un mort-vivant. Et donc le chauffard, il est là pour te taper un coup, il te dit stop, réveille-toi. Sur quoi réveille-toi? Sur que tu es en train de perdre ton temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas en train de vivre à 100% le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, le cadeau qu'on nous a donné à travers notre vie, à travers ce temps-là, alors il faut le réveiller, il faut le secouer. Le chauffard, c'est notre réveil. Le chauffard, il vient, comme il dit le Rambam, il vient te réveiller de ta shéna. C'est une shéna spirituelle, c'est pas un réveil, c'est pas une alarme. Et donc, vadaï qu'il y a un lien entre le chauffard et le temps. Parce que c'est lui qui vient te dire, hop, allez, réveille-toi, arrête de perdre ton temps. Maintenant, quel rapport avec la mère de Sisra? Il y a Choliot que le réveil, je pense qu'on peut tous témoigner, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens que le réveil le matin quand il sonne, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à sourire. Sourire. Un sourire. Je l'arrête sourire ou Un un sourire, ça fait plaisir quand le réveil sonne le matin. Ouais, moi ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à personne. Non, c'est spécial alors. Peut-être que. Alors lui, il a d'autres raisons. Il attend le réveil. Laissez venir au bureau. Mais le réveil, il fait mal. En malasot. Un réveil le matin, ça fait mal. On a du mal à se réveiller le matin. Et Kol Sheken, quelqu'un qui est obligé de se réveiller de son sommeil spirituel. C'est-à-dire que, imaginons, Rahman al-Islam, un homme à 40, 50, 60 ans, on lui dit, hé Habibi, t'as perdu ta vie. Ta vie, elle est passée, t'as rien fait. C'est-à-dire que c'est horrible. Et donc, il n'y a rien de plus qui peut faire mal à un homme. Et donc, c'est ça que ça traduit, la troua. C'est ça que ça traduit les shivarim. C'est le sanglot et le soupir de désespoir qu'une mère a envers son fils, que finalement, c'est ça que le chauffard, il vient inciter. Ça fait mal, mais c'est normal que ça fasse mal. C'est ça que ça doit faire. C'est fait pour te réveiller. Le réveil, ça fait mal. Et donc, c'est pour ça qu'on va chercher. Pourquoi Davka chez la mère de Sisra? On aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Et comme on a vu dans la Gemara, qu'on ne cite que des psukim dans Malchuyot, Zichronot et Shofar, on ne cite que des psukim qui sont les Tovat Am Israël. Jamais de Pouranout. Par contre, si c'est les Pouranout Shel Omot Haolam, on peut les citer. Donc la Torah, à travers la mère de Sisra, elle ne veut pas faire référence à une angoisse, à un pleur, à un sanglotement d'une femme juive. Non, elle a fait référence. Le chauffard fait référence au sanglotement d'une femme, la mère de Sisra, que elle, finalement, même si on est maskir son zikaron le jour de Yom de Rosh Hashanah, ça ne va pas être un kitrou contre le Ham Israël que nous aussi on va Rahman al-Islam sangloter. Donc c'est pour ça que peut-être on va citer la mère de Sisra comme Mekor, au Mea Kolot, comme il dit Tosfot, les Mea Kolot, les 100 sons qu'on fait à Rosh Hashanah à travers le chauffard. Donc Yeratson, j'espère que Shem, chez Siamnu et Masechet Azot, qu'on a réussi à finir cette Masechet, on a réussi à exploiter notre temps, et Ratson qu'on arrive à continuer à exploiter le temps. Et donc juste pour faire un petit coucou, quand même c'était le but, à notre ami Hacher, il nous regarde, il est à quelques kilomètres, pas beaucoup, d'ici. Donc juste lui dire qu'il nous manque et à bientôt.